Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 17 juillet. On commence tout d'abord avec une date dans 2 semaines, jour pour jour, premier match du Barça pour cette nouvelle saison. Ça sera bien évidemment un match amical, ça sera Orlando aux États-Unis contre Manchester City. Donc ça sera 1h du matin, voilà cette rencontre. Voilà, premier gros test on peut dire. Le match juste après sera le Classico contre le Real Madrid. Après il y aura un autre match. Et après ça sera déjà, il y aura le trophée Gamper, après contre l'AS Monaco. Puis après, première journée de Liga. Donc voilà, dans 2 semaines les gars, c'est déjà le retour du Barça on peut dire en match. On continue avec les 2-1 aujourd'hui. Mundo Deportivo Sport. Tout d'abord Mundo Deportivo, ça revient par rapport à l'Argentine de Léo Messi ou par exemple l'Espagne de Lamine Yamal par rapport à leur victoire finale. On pourra voir la finalissima en 2025 être disputée entre ces deux grandes nations du football. Et l'autre une, c'est la une du journal Sport et ça parle l'avenir est là par rapport on a l'impression que c'est des ouvriers, non les gars, c'est des joueurs du Barça ou président ou Deco, le directeur sportif. Il y a aussi Laporta, il y a Hansi Flick, on peut voir également Lamine Yamal, Gavi et Pedri les gars, concernant bien sûr ces joueurs. En gros ils sont partis regarder un petit peu l'avancée des travaux du côté bien sûr du Camp Nou. On sait que le stade est actuellement en rénovation et Pedri il a dit il est presque temps de rentrer à la maison. Il a fait une photo bien sûr Pedri avec son ami Gavi et Lamine Yamal. Ça a été pris hier parce que Lamine Yamal avant de partir en vacances, certainement aujourd'hui, il est revenu vite fait à Barcelone, rencontrer rapidement Hansi Flick, tout ça. Puis ils ont fait aussi des photos bien sûr du côté du stade. Donc voilà quelques photos. Tiens, Lamine Yamal en mode ouvrier. La même chose pour Gavi ou la même chose pour Pedri. Et la portail Hansi Flick. Hansi Flick est également présent bien sûr au Spotify Camp Nou aujourd'hui. Donc l'avancée des travaux. Regardez actuellement comment est le Spotify Camp Nou. N'oubliez pas que le Barça pourrait revenir fin d'année normalement dans ce stade. Bon, il ne sera pas capacité max, mais voilà, le stade pourra accueillir environ 60-65% de la capacité max bien sûr pour les rencontres. Et le travail de Spotify Camp Nou ne peut plus se faire le samedi à partir de maintenant. Pourtant avant c'était du lundi au samedi, mais maintenant ça sera du lundi au vendredi parce qu'en gros les associations de quartier, les maisons, les immeubles à côté du Camp Nou, se sont mises d'accord avec les responsables des opérations du Barça sur les horaires de poursuite des travaux le samedi. Mais les plaintes se sont multipliées que les travaux dépassent les heures prévues. Parce qu'en gros, voilà, le week-end, les gens, ils aiment bien être tranquilles, pas trop de bruit. Puis en gros, il y avait des travaux, ça faisait du bruit. Donc du coup, ils ont envoyé beaucoup de plaintes et tout. Et du coup, maintenant, voilà, ça sera du lundi au vendredi. Donc voilà, ça ralentir un petit peu les travaux, et surtout qu'avant l'horaire maintenant du lundi au vendredi sera de 8h à 20h seulement, parce qu'avant ça dépassait même la nuit, des fois les travaux duraient jusqu'à minuit, et bien sûr maintenant c'est un peu plus court, donc oui c'est pour ça que ça pourrait prendre un peu plus de temps tout simplement, la rénovation du Camp Nou, parce qu'il y a moins de temps on peut dire de boulot pour les ouvriers. Et concernant, tiens une petite info, bon je pense pas que ça va changer l'histoire du Barça, mais Dizano Time fournira l'éclairage de l'extérieur et de l'intérieur du Spotify Camp Nou. Ça sera cette société là qui sera bien sûr chargée pour éclairer bien sûr ce magnifique stade. Et le Barça a fixé un calendrier de décembre 2024 à janvier pour le retour de l'équipe Spotify Camp Nou. Donc voilà, soit décembre, soit janvier, ça devrait se jouer dans ces eaux-là. Le retour bien sûr du Barça du côté du stade mythique, le Camp Nou. Concernant l'entraînement, bien sûr, ils se connaissent désormais, Hansi Flick avec Pedri. Donc Pedri n'a pas pu s'entraîner parce que déjà, vacances pour lui, en plus il est blessé. Donc voilà, mais les retrouvailles aussi à Rojo, les gars qui étaient présents pour aller voir Hansi Flick également blessé. Les deux sont blessés, des 2 compétitions qu'ils ont pu disputer. Et sinon, il y a eu entraînement avec les joueurs qui sont à l'entraînement depuis mercredi. Tiens, ça fait 1 semaine jour pour jour que l'entraînement a repris. Tous les jours, il y a eu entraînement, même des fois, même souvent. 2 entraînements par jour. Et Baldé s'entraîne avec le groupe parce qu'avant il s'entraînait individuellement, maintenant il s'entraîne avec le reste de ses coéquipiers. Et Ansu Fati et Gavi ont surpris Hansi Flick à l'entraînement. Fati les gars vraiment il fait des gros entraînements depuis mercredi dernier. Et Gavi lui aussi s'entraîne mais il n'est pas à 100%, mais pas qu'il pourrait revenir à la compétition novembre prochain. Pour l'instant c'est encore trop juste bien sûr pour Gavi. Concernant Pedri, Pedri qui a été blessé lors du quart de finale contre l'Allemagne, souvenez-vous, il y a eu le communiqué officiel médical de la part du Barça. Les examens réalisés au centre médical du Barça ont confirmé une entorse du ligament latéral du genou gauche. Quand on lit ces mots-là, on se dit c'est pas bon, oui c'est pas bon. La durée de son absence dépendra de son évolution et en gros, voilà, pour parler vraiment d'une durée, ce serait 5 semaines, en gros ce serait quasiment 2 mois, 2 mois d'indisponibilité pour Pedri, ce qui voudrait dire qu'il louperait bien sûr déjà toute la pré-saison. Il va louper certainement la première, deuxième, troisième, voire la 4e journée de Liga, on pourrait le revoir quasiment dès septembre, 2 mois les gars, on serait le 17 septembre, il serait là peut-être la 5e journée, il va louper quand même
déjà pas mal de matchs, aussi toute la pré-saison qui est bien sûr très importante, parce qu'il devra du coup refaire une pré-saison individuellement à son retour. Et la FIFA doit payer un minimum de 700 000 euros à Barcelone en raison de la blessure de Pedri, vu qu'il a été blessé en compétition avec l'équipe nationale. Chaque joueur, que ce soit le Barça ou même n'importe quel autre joueur dans notre équipe, la FIFA doit payer en gros pendant X jours d'absence du joueur, une somme, tout simplement, ça va monter à plus de 700 000 euros que la FIFA va devoir verser au FC Barcelone par rapport à la blessure de Pedri. Un autre joueur également blessé, regardez, c'est un communiqué médical officiel également du club, c'est Pablo Torre, les gars, qui s'est blessé lui à l'entraînement. Pablo Torre souffre d'une fracture du 5e métacarpien, voilà, je ne sais pas trop où c'est, bref, je crois que c'est au niveau de la cheville, et lui aussi blessé, je ne sais pas combien de temps il est indisponible, donc il s'est blessé à la pré-saison, lors d'un match d'entraînement, on peut dire. On lui souhaite bon rétablissement, bien sûr, au jeune Pablo Torre qui avait été prêté, souvenez-vous, à Girona saison dernière. Concernant un autre blessé, Araujo, on en a parlé hier, Araujo, lui, ça serait jusqu'à décembre. Et Araujo, il va se faire opérer, il va subir une intervention chirurgicale en Finlande, ça sera lundi, les gars, dans quelques jours, et il sera absent pendant au moins 4 mois, voire 5 mois. Il devrait revenir, on va se dire, début janvier, devrait faire son retour à Rojo, donc il va louper toute la première partie de saison. On lui envoie bien sûr beaucoup de force. Le Barça ne craint pas la signature de Mbappé par Madrid parce que, bon, je pense que vous avez suivi un peu, enfin vous avez vu au moins, même si vous n'avez pas suivi, vous avez vu qu'Mbappé hier c'était la présentation du côté du Bernabéu. Et le Barça, les gars, ne craint pas la signature de Mbappé par Madrid. Ils sont convaincus que Hansi Flick apportera un coup de pouce physique à l'équipe et le club s'attend à se rétablir économiquement et à rivaliser avec les meilleurs clubs, dont le Real Madrid. Donc voilà, pour le Barça, voilà. Ils voient bien sûr qu'Mbappé a signé là-bas. Mais pour eux, il y a moyen de rivaliser, bien sûr, pour cette nouvelle saison. Concernant le maillot, les gars, le nouveau maillot, n'oubliez pas que le maillot, je crois que c'est la seule équipe, le Barça, je ne vois pas une autre équipe en Europe qui n'a toujours pas dévoilé son maillot domicile. Tous les autres clubs, grands clubs, ont tous dévoilé leur maillot domicile. Pour l'instant, du côté du Barça, toujours pas d'annonce officielle. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas. Je crois que c'est par rapport au contrat avec Nike que le Barça a négocié ces derniers temps, que ça prend un peu plus de temps, même beaucoup plus de temps que prévu. C'est de l'argent que le Barça perd, parce qu'actuellement c'est les vacances, il y a beaucoup de touristes du côté de Barcelone. Et là peut-être qu'on aurait voulu s'offrir le maillot du FC Barcelone, nouvelle version, et puis il y en a du coup qui n'ont pas acheté. Parce que le maillot n'est toujours pas sorti. Bref, il y aura deux versions du maillot de Barcelone. La version lecteur avec le gros rond, là, en gros c'est le lecteur Spotify, sans le texte, et la version fan aura le logo Spotify normal. Donc voilà, 2 maillots pour la nouvelle saison. Et pendant les premiers mois de la saison, les fans ne pourront pas acheter le maillot de Barcelone avec seulement le logo. Ils pourront seulement acheter avec le maillot Spotify et le logo. Mais le maillot tout seul avec le gros rond, ça ne sera pas possible de l'acheter en premier temps, peut-être en fin de saison ça sera possible. Donc voilà, concernant bien sûr ce nouveau maillot qu'on attend toujours, une annonce officielle. On va parler de João Félix, ça fait pression sur le club pour qu'il prenne une décision sur son avenir. Le joueur veut connaître son avenir avant fin juillet, c'est vrai que là, lui, l'Euro, éliminé depuis quand même une dizaine de jours contre l'équipe de France. Et il veut savoir, les gars, il veut savoir ce qu'il va faire, parce que pour l'instant, il ne sait pas, est-ce qu'il va rester à l'Atlético, il appartient à l'Atlético, est-ce qu'il revient au Barça, lui, il aimerait rester au Barça. Il a toujours dit, pour l'instant, il aimerait avoir le ressenti du Barça concernant Félix. Après, voilà, le Barça a d'autres priorités, on peut dire. Nico Williams, bien sûr, qui est bien devant la priorité par rapport à João Félix. Concernant Mikel Merino, le Barça veut signer le milieu espagnol, car Flick aime vraiment le joueur, car il peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain. Le Barça pense pouvoir l'obtenir pour aussi peu que 20 millions d'euros. Voilà, donc ce genre de la Real Sociedad, et toujours pisté, bien sûr, du côté du club. Donc il serait, je pense, s'il venait à rejoindre le Barça, il serait utilisé en tant que pivot. Concernant Nico Williams, ça bouge pas, les gars, même si aujourd'hui, pas trop d'infos, mais voilà, Nico Williams reste la priorité absolue de Laporta. Même sans Flick, on a parlé hier, a plutôt une préférence pour Daniel Mo. Laporta, c'est le grand président, donc lui, les gars, il veut absolument Nico Williams. Et on pense qu'il y a plus de chances que Nico vienne que Daniel Mo. Ça se peut que le Barça fasse les deux. Là, ça serait une masterclass. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres clubs, il n'y a pas que le Barça sur Nico Williams. Il y a Chelsea, il y a aussi Newcastle qui a également été lié à Nico Williams. Mais le club est conscient qu'il ne peut pas offrir son salaire, Newcastle, parce que s'il venait à signer du côté du Barça, il pourrait faire un effort financier, bien sûr, parce que le Barça ne pourrait pas permettre s'aligner sur le même salaire que Chelsea, ce qu'il pourrait lui offrir. Donc voilà, concernant Nico Williams. Concernant Cancelo, pourrait jouer pour Manchester City contre le Barça lors du match amical. Tiens, je dis dans 2 semaines, match amical contre City. Il pourrait jouer, il pourrait même être titulaire lors de cette rencontre, ce serait fou. Donc il jouerait peut-être contre son ancien club, ou un club qui pourrait rejoindre. Il peut toujours retrouver un accord et revenir du côté du Barça.
Xavi sur le documentaire Netflix de la Liga, il y a un documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai pas regardé le documentaire, mais j'ai vu, parce que je regarde un peu Netflix et j'ai vu que c'était en tête en gros, et il y a eu quelques déclarations de Xavi, hein, donc les gens doivent comprendre que le Barça devrait peut-être moins être compétitif pendant un certain temps et construire petit à petit pour revenir encore plus fort dans le futur, hein. Toujours avec Xavi, hein, soit vous êtes fort mentalement, soit vous n'êtes pas apte à être un joueur du Barça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pression dans un club, hein, comme le FC Barcelone, que ce soit pour les joueurs, mais surtout pour le coach, hein, parce que quand il y a une défaite, bon, les joueurs sont pointés du doigt, mais vraiment celui qui est beaucoup pointé du doigt, c'est bien sûr l'entraîneur. Xavi toujours sur le documentaire, Ferran avait beaucoup de mal, ce n'est pas facile de digérer les situations en tant que jeune joueur, hein. Et Laporta, tiens, dans le documentaire Netflix de la Liga, je n'ai jamais pensé que je serais président, mon rêve était de devenir attaquant au Barça. Bon, il n'a jamais réussi à être attaquant, même jouer, hein, mais plutôt être président, ça, c'était pas trop son ambition, puis il l'est, hein, bien sûr, maintenant, Juan Laporta. Et Ferran, à propos du documentaire Netflix, hein, personne ne croyait en moi, tout le monde m'a critiqué, vous pensez que cela ne vous affecte pas, mais c'est le cas, hein, vous pouvez lire 100 commentaires positifs, mais vous ne souciez que d'un seul commentaire négatif, hein. C'est que des fois il dit, c'est pas bien, parce que quand tu es footballeur pro, il faut éviter de lire ce qu'on pense de toi sur les réseaux sociaux, parce que voilà, des fois tu peux voir pas mal de mauvaises choses, hein. Donc lui il lisait 100 bons commentaires, puis un commentaire mauvais, puis il retenait que le commentaire mauvais, puis c'est pour ça qu'il dit que voilà, personne ne croyait en moi, mais il faut être fort, on peut dire, mentalement. Et Ferran toujours, hein, à un moment donné j'avais perdu mon bonheur pour le football, j'ai perdu l'envie de m'entraîner, et je crois que même il avait dit, hein, qu'il avait fait appel à un psychologue pour parler, parce que c'est pas que les pieds physiques, hein, c'est aussi beaucoup dans la tête, hein, bien sûr, hein, quand tu as une carrière de footballeur. Voilà ce que ça veut dire, hein, sur ce documentaire, hein, que vous pouvez suivre, hein, c'est sur Netflix, hein. En l'état actuel des choses, hein, Kimmich lié au Barça, on parle de ce joueur parce que le Barça a toujours eu des vues sur ce joueur, hein. Donc il aimerait remplir son contrat au Bayern jusqu'en 2025, hein, ce qui voudrait dire qu'il pourrait rester au Bayern Munich, hein. Le joueur Kimmich, hein, on verra. Concernant Bernardo Silva, Silva, il y a eu souvent des rumeurs lors des derniers mercatos. Bon, il y en a eu quelques-unes il y a à peu près un mois, j'en parlais. Mais là, depuis, on n'en parle jamais, hein. On parle plutôt de Nico Williams, soit là de Daniel Mo, tout ça. Mais lui, les gars, très peu. Et il devrait rester à City cet été. Il devrait rester à Manchester. Voilà, une saison de plus, hein. Bernardo qui devrait peut-être certainement jamais signer du côté du FC Barcelone. Concernant le jeune Mika Faye, hein, devrait toujours quitter le Barça cet été. Actuellement, il fait la pré-saison à tous les jours. Il est à l'entraînement. Mais voilà, son futur, hein, devrait toujours être loin de Barcelone. Il y a toujours Porto, j'avais pu voir, hein, qui est toujours intéressé par le défenseur sénégalais. Concernant un tout jeune joueur, les gars, un nom à surveiller, les gars, il s'agit de Oscar Guisto. Voilà, donc le Barça a renouvelé ce jeune joueur de 16 ans, hein, donc qu'il considère comme un attaquant très prometteur pour l'avenir. C'est bien, hein, parce qu'on sait un jeune attaquant, Marguerite, hein, qui a quitté le Barça pour la Chelsea, maintenant c'est officiel. Bon, voilà, il vaut mieux le renouveler, donc voilà, il a été renouvelé. Il va continuer bien sûr avec les catégories jeunes du club. Participation des joueurs de Barcelone à l'Euro et à la Copa América. Jules Koundé était le joueur qui a le plus joué, hein, voilà, sur tous les joueurs, sur Lamine Yamal, Gundogan, Christensen, Rafinha, Rojo, Lewandowski, Ter Stegen. Bon, Ter Stegen il a joué 0 minutes, mais Koundé, les gars, il a joué plus de 570 minutes, hein. MVP une fois, Lamine Yamal 507 minutes, même Lamine Yamal a moins joué alors qu'il allait jusqu'en finale, Lamine Yamal. Donc après il a sorti, enfin il a été remplaçant, tout ça, c'est pour ça que Koundé lui a joué toutes les minutes possibles, hein. Donc en plus il a été bon, hein, Jules Koundé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr au vu de la nouvelle saison. Concernant De Jong, les gars, ne sera pas disponible pour la tournée de pré-saison aux États-Unis. Il est toujours à l'entraînement, mais c'est pas entraînement avec les autres, hein, c'est entraînement tout seul, en mode rétablissement parce qu'il est blessé toujours, hein. Frankie De Jong qui est blessé depuis 3 mois quand même, depuis le dernier Classico. Souvenez-vous, même il y avait eu un but de Lamine Yamal, on ne savait pas si le ballon avait franchi la ligne, hein. On a l'impression que c'est une éternité. Il s'était blessé lors de ce match-là, Frankie De Jong, et depuis, il n'a toujours pas rejoué. Donc il devrait revenir, on espère, le plus rapidement possible, parce que pour l'instant, ça fait long. Fermin Lopez rejoindra l'équipe olympique espagnole vendredi, donc il vient de gagner l'Euro. Bon, je sais pas, il a joué. Tiens, est-ce qu'il a joué Fermin Lopez? Tiens, alors Fermin Lopez, il a joué. Il a joué 28 minutes, voilà, il est l'avant-dernier. Ter Stegen 0 minutes et Fermin 28 minutes, hein, ça devait être je ne sais plus quel match, hein. Bref, bon, il a joué très peu, mais il va jouer les Jeux Olympiques bien sûr avec l'Espagne et Sport, où là on pense qu'il jouera beaucoup plus, hein. Donc après-demain il rejoindra bien sûr le groupe espagnol. Concernant Hansi Flick, a de très bonnes sensations avec Noah Darwish, hein, le milieu de terrain pourrait voyager avec l'équipe première pour la tournée de pré-saison. Lui aussi s'entraîne actuellement avec le groupe pro et on peut voir qu'il pourrait être introduit, hein, du côté des États-Unis pour bien sûr être supervisé lors des
les 3 matchs bien sûr au programme pour le FC Barcelone. On va parler de Lamine Yamal, lui ne participera pas à la tournée de pré-saison aux États-Unis, il sera en vacances, Lamine Yamal, des vacances méritées. Ce sera l'un des joueurs qui reviendra le plus tard, hein. Voilà, parce que déjà il a joué la finale bien sûr, puis là il a besoin de repos, bien évidemment il ne va pas reprendre directement la pré-saison, il reviendra quasiment aux alentours du 10 août, hein, une semaine avant le retour de la Liga. Et concernant, tiens, toujours Lamine Yamal et sur l'Euro, hein, c'est lui qui a inscrit le plus beau but du tournoi, et c'est officiel, l'UEFA vient d'annoncer le plus beau but et c'est celui de Lamine Yamal contre l'équipe de France en demi-finale, ça a été le plus beau but, donc on peut voir le top 10, hein, donc voilà, Lamine Yamal en numéro 1. Et toujours avec lui, pour finir, tiens, avec Lamine Yamal, hein, donc Lamine Yamal a gagné plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram pendant l'Euro, il avait commencé avec 7 millions d'abonnés lors du premier match de l'Euro, et il a fini avec 15 millions d'abonnés. Voilà, c'est énorme, hein, parce qu'il a été très bon. Il y a des matchs, par exemple, comme la demi-finale, où il a gagné plus de 2 millions d'abonnés en l'espace d'une journée, en 24 heures, par rapport à son magnifique but. Peut-être il y en a qui ne connaissaient pas avant, nous on le connaît parce que voilà, on suit le foot depuis longtemps, mais peut-être il y en a qui connaissent, qui ne regardent pas trop le foot. Ils ont découvert Lamine Yamal lors peut-être de la demi-finale, c'est pour ça qu'il a pris plus de 2 millions d'abonnés, rien que sur un match, hein, sur la demi-finale. Donc, et la finale, il a gagné plus d'1 million d'abonnés, Lamine Yamal, donc voilà, ce joueur incroyable. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi, hein, pour le prochain numéro. À demain.